Conophytum leopardinum. Originaire du nord-ouest de l'Afrique du Sud, elle porte toute une série d'appellations. Et il en est de même pour la plupart des Conophytum à fleurs jaunes. Comme ce sont des plantes petites poussant en touffe, les critères différents pour chaque espèce sont eux aussi très petits. Elles se présentent par couples de feuilles au sommet très arrondi. Et je vais essayer de vous les présenter. En premier, ce sont les fenêtres, qui sont ces tout petits points transparents. Ils sont obligatoirement présents sur chaque couple de feuilles. Mais les 3/4 du temps, ils sont peu visibles à l'œil nu. Et je souligne ceux qui sont très visibles. Tout au long de cette vidéo, il n'y aura à l'image qu'un seul pied. Et d'une année sur l'autre, vous allez voir qu'il a légèrement changé d'aspect général. C'est dû à la culture et au temps qu'il fait. Et certaines années, au sommet des feuilles, une bande rougeâtre apparaît. Ces variations sont sans doute l'une des causes de ces nombreuses appellations. Et dès le mois d'octobre, novembre, apparaissent les boutons et les fleurs, qui sont grandes pour la plante, près de 3 cm de diamètre, et d'un jaune très soutenu. Elle se présente avec une tige florale assez longue. Je la souligne tout en montrant à son sommet les sépales bien charnus. Et lorsque la fleur se développe, les sépales ont séché. Et chez nous, cette floraison durera de 15 jours à 3 semaines. Ce qui nous donne largement le temps de les admirer. Quand la plante est en végétation, on voit très mal les fenêtres, mais elles deviennent très visibles sur les feuilles sèches. Là, une fleur très en avance qui s'est fanée en donnant cette superbe couleur orange. Ce n'est pas chaque année, mais très souvent, les fleurs chez nous ont une floraison décalée, ce qui nous donne ces fleurs qui sèchent. Ces fleurs qui s'épanouissent par les journées ensoleillées se refermeront tous les soirs. Et sur la fin de leur existence, les fleurs petit à petit s'assombrissent et deviennent oranges. Ces fleurs grandes dont les pétales se chevauchent, quand elles se fanent, elles se collent les unes aux autres, en donnant très souvent l'aspect d'une toile d'araignée. Et chez nous, l'hiver se termine. Et puis c'est le printemps et les journées deviennent de plus en plus belles. Il faut supprimer tous les arrosages. Et automatiquement, les plantes changent d'aspect, ce qui complique l'identification de l'espèce. Puis les feuilles ont séché et la plante n'est pas spectaculaire.
et cela pendant les mois de mai, juin, juillet chez nous. Et au mois d'août, il faut recommencer les arrosages pour que les nouvelles feuilles se développent, qui laisseront apparaître les fruits qui ont été poussés sur le côté. Et puis reviendra l'automne chez nous pour la prochaine floraison. Picous, tu as l'air bien fatigué. Oui, je m'entraîne pour participer au marathon des Burons. Ce marathon de neige se déroule sur le plateau d'Olobrac. Et il me faut être en forme pour pouvoir faire tous ces kilomètres dans la neige. L'année dernière, j'ai fini, presque le dernier. Mais cette année, ils vont me voir, je passerai la vitesse supérieure. Je voudrais finir le premier. Oyez, oyez! Je reviens sur la famille des éocées. Dans les années 1960-2000, elle a été appelée Mesembryanthémacées. Et avant les années 1960, on les appelait aussi les ficoïdes. J'ai des exemplaires de cette famille végétale dans ma collection depuis les années 1960. Et j'avoue qu'au début, elle m'a posé beaucoup de problèmes de culture. Car la grosse majorité des espèces qui composent cette famille proviennent du sud de l'Afrique, c'est-à-dire de l'hémisphère sud de notre planète. Dans cette famille végétale, il y a deux genres très importants, les lithops et les conophytomes, appelés aussi communément pour les lithops les plantes cailloux. Mais la particularité de ces espèces prospérant au sud de l'Afrique n'obéissait pas aux saisons de l'hémisphère nord, c'est-à-dire chez nous au printemps où toute la végétation démarre, où les plantes fleurissent et elles se mettent au repos chez nous au mois d'octobre-novembre. Et ces plantes citées, les lithops et les conophytomes, se croient toujours dans l'hémisphère sud et l'on doit les mettre au repos chez nous au printemps, ne plus les arroser et recommencer l'arrosage au mois de septembre-octobre. Et si vous n'obéissez pas à cette règle, les lithops et les conophytomes pourriront. Maintenant, un nouveau problème se présente à nous. Nos étés sont très chauds et il faut, pendant l'été chez nous, brumiser ces espèces. En juillet et août, arrosage très léger. Tout cela nous indique qu'on doit réagir autant qu'il fait et il vaut mieux cultiver ces plantes sous ombre verte. Et l'on voit bien pour la culture de ces espèces, elles ne s'adaptent pas à l'hémisphère nord. Et c'est à nous à s'adapter. Il nous faut réagir pour cultiver ces plantes, comme si nous vivions en hémisphère sud. Et l'on s'aperçoit que les faire prospérer à contre-saison, c'est désorientant.